Entraide et fraternité permet de justement s'engager à différents niveaux, tant local que régional, voire même en participant là-bas au Brésil. Et Entraide m'a permis, moi, d'y aller. Et donc, je ne peux qu'encourager à faire pareil, constater les réalités du terrain pour justement s'investir et s'engager. Beaucoup d'enjeux qui se posent à un endroit de la planète se posent aussi à un autre endroit de la planète, même si c'est différemment. Donc voilà, Entraide, c'est vraiment un des lieux dans lesquels je peux m'épanouir dans ces différentes attentes que je porte en moi et je pense ces attentes que d'autres portent aussi dans le monde d'aujourd'hui. Pour moi, l'essentiel, c'est de remettre les gens debout. Jésus, dans l'Évangile, m'interpelle. Et en réponse à cette interpellation, je me sens poussée à travailler pour la justice de façon bénévole. Quand on prépare les Solidarifêtes, c'est pas la première que je prépare, mais c'est à fond parce que ça me colle à la peau, c'est vraiment important pour moi. Il y a une bonne partie de ma vie de foi qui est axée vers les autres, vers la solidarité, et cette ouverture d'entraide et fraternité vers l'extérieur, vers un monde solidaire est très importante pour moi et me dynamise et me donne du souffle. Vraiment, c'est vraiment un souffle printanier, je dirais, qui m'anime au fil des jours, au fil des années. Je puise aussi cet élan dans la rencontre avec l'équipe de Liège, par exemple, ou réunion de cellules. C'est aussi des moments très forts, des moments où on élabore les campagnes, on élabore les projets, et c'est vraiment fort important pour moi. Je soutiens Entraide et fraternité, vivre ensemble, en étant relais pour les campagnes, en annonçant les collectes, en essayant de secouer les consciences. Et voilà, donc ça peut être en politique, ça peut être en paroisse, mais ça peut être aussi auprès des plus pauvres. Et chacun selon ses capacités, ses possibilités. Ça peut être simplement aussi en portant dans la prière ceux qui s'engagent sur le terrain parce qu'on ne se sent pas la force d'être soi-même acteur de terrain. Et ça peut être aussi en faisant un partage financier si on n'a pas le temps de s'engager, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre et donc ça peut toujours servir aussi à soutenir les associations comme Entraide et fraternité. Dans toutes les écritures, en filigrane, on trouve cet appel à l'engagement auprès de ses frères. Et qu'as-tu fait de ton frère dans l'Ancien Testament? Je ne me vois pas bien être chrétien sans être engagé. Être chrétien, c'est être sur le terrain. Je pense que le christianisme n'est pas la religion d'un livre, c'est la référence à une personne, à Jésus de Nazareth, qui pour moi a été pleinement humain et qui s'est engagé toute sa vie. Donc j'ai même choisi Entraide et fraternité parce que j'avais beaucoup de choix à l'époque dans des mouvements pluralistes, mais je voulais aussi être dans un mouvement chrétien pour pouvoir dire qui est ce Jésus-là et pourquoi je m'engageais comme chrétien au nom de ce Jésus-là. Vivre comme chrétien aujourd'hui, pour moi, c'est être sensible à ce qui est justice sociale, à tout ce qui est justice sociale. Et Entraide et fraternité a représenté pour moi une opportunité. Et puis j'ai rencontré des gens qui vivaient cet engagement à la base, quoi, dans des trucs très concrets, dans des villages, pour que la terre tombe plus juste, comme paysan, comme prof. Voilà, et ça me tente, ça me parle.